L'opération démarre dans cette clinique de Casablanca. On peut inciser. Incision. Mais le chirurgien n'est pas au bloc. Il s'installe aux commandes du robot, J'ai la main. en costume, à 300 km de là, à Tanger. Et là, je vais opérer en civil. J'aurais pu venir en short, en t-shirt. Pourtant, c'est bien depuis cette salle qu'il va retirer la prostate cancéreuse de son patient avec ce robot et ses 4 bras articulés d'une valeur de plus de 2 millions d'euros. Et moi, là, je suis en train de faire bouger le robot à distance. Et c'est complètement intuitif. Là, je suis en immersion dans le corps du patient, dans l'abdomen. Grâce à des images en 3 dimensions et avec ses manettes et pédales, il manipule les instruments positionnés dans le corps. Ciseaux, pinces, caméra. C'est parfait. J'ai presque pas de latence, en fait, comme si j'étais à côté. 18 millisecondes de délai entre les deux villes, un décalage infime, imperceptible par le cerveau. En fait, ça doit être assez troublant sur place de voir le robot bouger tout seul. N'est-ce pas, Oscar? Ouais. Mais par sécurité, un chirurgien formé à l'utilisation de ce robot se tient prêt à reprendre le contrôle dans le bloc opératoire. Attends, enlève ton aspirateur. Les 2 médecins communiquent grâce à un micro, un écran et une connexion par fibre optique sécurisée entre les 2 hôpitaux. Après plus de 2h30 d'intervention, c'est le soulagement. La prostate du patient est retirée. C'est un travail d'équipe, c'est toute l'équipe en fait qui a participé à ça. Moi, je n'ai fait qu'opérer, entre guillemets. Un savoir-faire précieux, car au Maroc, c'est l'un des seuls chirurgiens à maîtriser ce robot très précis qui laisse beaucoup moins de séquelles qu'une opération classique. L'idée, c'est d'avoir un réseau d'enseignants de chirurgie robotique qui peuvent se connecter à tour de rôle et aider leurs collègues qui sont situés n'importe où, au Maroc, en Afrique, en Asie, pour que une grande proportion des patients puissent avoir accès à cette technologie qui donne de meilleurs résultats pour eux. En effet, le lendemain, son patient s'apprête déjà à rentrer chez lui. Sa fille Ouda est à son chevet. C'est moins invasif et il va pouvoir continuer son activité quotidienne. Il est sportif, il est actif, donc on est rassuré qu'il va pouvoir continuer à vivre sa vie normale après la chirurgie. Pour aider les chirurgiens marocains à se former, des Français pourraient partager leurs compétences, comme le docteur Gaston, l'un des pontes de la chirurgie robotique en France. Lui aussi s'essaye à la longue distance. En octobre dernier, il a retiré la prostate cancéreuse d'un malade à Pékin, à 9000 km de Bordeaux. Dans cette clinique, au quotidien, il opère aussi avec un robot, mais toujours à quelques mètres de son patient.